Bonjour à tous, c'est Lasbin et Cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les deux meilleurs films de Russell Mulcahy, c'est-à-dire Razorback et Highlander. Mais avant cela, je tiens à remercier ceux qui me regardent et abonnez-vous parce que c'est hyper important, c'est gratifiant pour les youtubeurs premièrement et deuxièmement, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, mon souhait c'est d'avoir 100 abonnés parce que tout simplement cela permettrait d'envoyer, de poster des petits messages, des commentaires pour prévenir les prochaines vidéos à venir et voir d'autres choses. Bien, allez, maintenant le premier film, Russell Mulcahy, c'est-à-dire Razorback. Donc Razorback, c'est un film d'aventure des années 81 et ça se passe en Australie. C'est un sanglier qui tue des gens, un chasseur et un mari d'une journaliste traque le sanglier, le gros sanglier qui a un razorback, et ça se passe bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Australie. Et on voit notre chasseur du début du film qui va voir son petit-fils tué par le sanglier, et quant à l'autre personne, le mari de la journaliste, il cherche qu'est-ce qu'elle est devenue, déjà, elle a disparu. Il va savoir malheureusement la vérité que sa femme ou sa fiancée, je crois que c'est sa fiancée, a fait un article sur des chasseurs qui tuent des kangourous en pleine nuit, strictement interdit. Et elle va se faire attraper, elle va se faire probablement violer et laisser abandonner dans la voiture. Malheureusement, le Razorback qui va être là, il va la tuer. Et cela, je ne dis pas plus l'histoire, que le chasseur et le mari de la journaliste vont traquer le Razorback. Il va être aidé par d'autres personnes, bien sûr. Bien, le film, je l'ai découvert en cassette vidéo, et après un CanalSat, etc., en format scope, diffusé par Warner plutôt. C'est un film de Russell Mulcahy, bien sûr, mais il a une maîtrise du scope, c'est incroyable. Hein. C'est pas encore le délire visuel de Highlander. La musique est envoûtante. Et pour moi, franchement, c'est un film qui n'a pas marché. Hein. Donc c'est un film à découvrir. Alors, deux petites scènes du film qui sont intéressantes. Certaines personnes, une qui est éprouvante, une intéressante. Je vais parler de la première qui est intéressante, c'est qu'on voit des voitures dans des arbres. On se pose la question, c'est pour faire joli? Non, non, c'est pas pour faire joli. J'avais lu dans un article dans Starfix que le cinéaste Russell Mulcahy s'est renseigné. En Australie, il y a des crues et la voiture monte. Et quand il y a des crues, la voiture elle reste dans l'arbre. C'est pas pour faire joli, donc c'est réel. Le film a été tourné dans des décors naturels, ça qui est très bien. Il n'y a pas de peinture sur verre à l'époque. C'est très bien, c'est encore mieux. Et le monstre, le Razorback, c'est sur roulette. Et c'est pas tellement réussi, ils n'ont pas vraiment les moyens. Mais le film, ça fonctionne. Tout simplement, c'est par la réalisation et par la maîtrise du scope. Il y a aussi que je vois ma petite note sous les biens. Les acteurs. Je vais vous présenter tout de suite un acteur qu'on connaît. C'est celui-là de droite. C'est Gregory Harrison, celui qui a joué dans L'Âge de Cristal. Et oui. Donc le film, comme vous voyez bien, là c'est un format 4 tiers, l'image. C'est plus qu'une maîtrise du scope, hein, une maîtrise des décors. Les acteurs, c'est pas des grands acteurs, certes, mais les films est excellent. C'est une bonne série B d'époque. Et franchement, comme je dis, c'est à découvrir, Allez, maintenant, on va voir son plus gros succès de Russell Mulcahy. Faut pas oublier que Russell Mulcahy a débuté dans la pub et les clips vidéo, les clips de chansons. Et son premier film, je pense, si je ne me trompe pas, c'est une comédie. Hein.
Donc, après Razorback, c'est l'échec, mais il va avoir le gros succès, son plus gros succès, c'est Highlander. Avant d'aborder Highlander, j'avais une autre scène que j'avais oubliée, quand j'ai parlé de la scène à peu près intéressante, les voitures dans les arbres. C'est une scène très épouvante que le mari de la fiancée, il cherche le fiancé ou son mari, je crois que c'est d'être son fiancé, veut la preuve comme quoi sa fiancée a été tuée par Razorback, et moi il cherche des traces, des preuves qu'elle a été tuée. Et il va y aller, il va tomber dans un genre de mare nauséabond, avec des corps d'animaux, tout ça, des excréments et compagnie. Et il va trouver la fameuse bague de fiançailles. C'est bien sûr dans la déjection. C'est une scène assez dure quand même. Il n'y a pas de scène d'horreur dans ce film-là. C'est une scène d'horreur psychologique d'une certaine façon. Hey, Highlander, c'est joué par Christophe Lambert, qui a joué dans Futur Bouet, il a joué plus tard dans Le Sicilien. Il a joué 4-5 bons films avant que sa carrière se casse la gueule, tout comme Russell Mulcahy. Et bien sûr le grand Sean Connery qui a foutu de boxon dans le tournage, car il voulait un hélicoptère pour l'amener sur le lieu de tournage, Verdun. C'est d'après Christophe Lambert qu'il a dit dans une chaîne de radio. Bien, le film, le tournage est fait dans du dur, c'est des décors faits à Pennywood, je pense, si ma mémoire est bonne. Et bien sûr, il n'y a pas de peinture sur verre à l'époque. Le film, c'est un choc visuel. Fred d'étoiles et d'épaules, il dira comme moi. J'ai vécu quand j'ai découvert par le magazine Starflix, c'est Mad Movies, que quand on voit ce film-là, presque tous les spectateurs rêvaient d'être cinéastes. Sauf le rêve, il s'évapore. Ceci étant, le film, outre que c'est un choc visuel, il a été tourné au format 85, les DVD VHS. J'ai découvert VHS, j'ai découvert un cinéma, version International Cut, parce qu'il y a eu plusieurs versions, International Cut, European Cut, et version Director's Cut, bien sûr. Donc j'ai eu la VHS, j'ai eu après le Laserdisc, en format International Cut. J'ai découvert la version European Cut, que c'est la scène du zoo. Ouais, c'est pas grand chose. Après la version Director's Cut à zone 1 avec des CD de musique de Queen, apparemment il y a plusieurs problèmes de montage, donc je ne vais pas tout vous expliquer ici, ça me prendra du temps. Et il y a aussi du moins dans le film, ça c'est un souvenir, et quand on le revoit par moment, on dit oui c'est un peu vieilli, par moment, ça avance sur son temps quand même. C'est la scène où on voit Connor MacLeod, c'est-à-dire Christophe Lambert, qui est chassé de sa tribu, de son village, parce qu'il a eu une guerre, et puis il a été tué par le Kurgan, un autre Highlander, et il va connaître son premier amour avec une bergère. Lui, il va tout simplement, il va se faire violer par le Kurgan, et entre-temps, il va connaître Sean Connery, un autre Highlander. Là, on va... Et je baisse l'image, et le voilà. Un autre Highlander qui est Sean Connery, bien sûr, qui va faire découvrir qu'il était, un être immortel. Ceci étant, je ne dis pas plus, parce que sinon, tout le monde connaît l'histoire. Les décors qu'on voit, qui le combat entre Highlander devant le Kurgan et Sean Connery, on voit bien que les pierres, c'est des pierres en liège. Donc. Mais on s'en fout, on s'en bat le coquillard parce que tellement le film est prenant. Voilà, pour ce film, je coupe assez rapidement parce que je laisse découvrir ce film, c'est une pépite. C'est un film culte, tout comme Razorback, c'est un film culte, et c'est un énorme... Razorback se fait un échec, Highlander se fait un énorme succès. Les problèmes des physiques, comme je dis, outre les versions International Cut, Director's Cut, cassette vidéo, Laserdisc,
Coupé déplorable. Le premier DVD Canal+, édition déplorable. Le son il est pas bon. Il y avait une édition Director's Cut en zone A, c'est déjà mieux. Version DTS, en VO, certes, mais c'est tout en anglais, mais on s'en fout. Au moins, le son est déjà meilleur. Et il y a eu une édition en Blu-ray en France, uniquement en VO. Il y a eu Director's Cut, mais en VO sous-titré. Un grain, c'est des films des années 80, faut pas oublier. Il n'a pas été remasterisé. Apparemment, je pense qu'il va avoir une édition 4K. J'espère qu'ils vont le remasteriser parce qu'il mérite. Pour Russell Mulcahy, sa carrière va se casser la gueule. À partir de genre, ça a commencé à l'appeler Highlander, on peut l'appeler Highlander 2. Elle été remontée, été refait, été coupée. 3 versions, version US, européenne et la version Director's Cut. Une autre version légèrement remaniée. Et il y a des scènes qui étaient rajoutées, qui étaient coupées, étaient enlevées, bon bref. Il y a le 3 et le 4, n'en parlons pas. Et sa carrière vraiment s'est cassée la gueule à partir de Rambo 3 à cause de Stallone qui va le virer au bout de 20 jours de tournage. Il y a quelques scènes qui restent dans le film, à préciser. Qui n'empêche pas qu'il a fait des bons films. La Malédiction de Pharaon, Résurrection, un genre de Seven, c'était à la mode des Seven, de Shadow, Malone. Et d'autres films, moins bons, mais il n'a pas fait grand chose, il a fait plutôt dans les séries et les téléfilms. Voilà, donc je vous laisse, et n'oubliez pas de vous abonner. Mon but c'est 100 abonnés, on a bien les chiens celui-là, mais c'est normal, c'est ça. Pour youtubeur, faut pas oublier que des fois je recommence au bout de 10 fois la vidéo, bah oui. Mince, j'oublie ceci, j'oublie cela, des fois je parle mal. Et c'est pas vraiment facile. Voilà. Merci de votre attention. Et bien à la prochaine fois. Allez, à plus.